Hello, Yarana les Saphir. Bonjour mon Saphir, bonjour ma Saphir. On se retrouve aujourd'hui parce que je vais t'apprendre comment faire un semis de piment, c'est-à-dire passer des graines de piment comme ceci à des plantes grandes et robustes comme celle-ci, toutes prêtes à être transplantées dans ton potager en extérieur. Et tout ceci passera par des astuces concernant la germination, la robustesse des plantes. Je te donnerai également des conseils sur comment assurer leur croissance optimale, tout ce qui concerne le planning, le timing, comment faire en sorte qu'elles grandissent en bonne santé. Et je partagerai bien évidemment avec toi la transplantation dans mon potager en extérieur ici. Donc si c'est un sujet qui t'intéresse, tout ce que tu as à faire, tu le sais déjà, c'est de t'asseoir, prendre quelque chose à boire, prendre de quoi noter et être juste attentif dans cette vidéo. Et avant qu'on se lance dans le vif du sujet, n'oublie pas de liker et de t'abonner à la chaîne pour plus de contenu de ce type. Pour faire du piment en zone tempérée comme en France, le timing est essentiel. Comme leur croissance est lente, je conseille généralement de commencer les semis entre janvier et mars selon ta région, le niveau de chaleur et de lumière dont tu disposes. Plus tu démarres tôt dans de bonnes conditions, plus les plants auront le temps de produire avant la fin de l'été. La germination, c'est l'étape la plus importante de toute la saison. Une graine bien réveillée donnera un plant plus vigoureux et souvent plus productif. Et contrairement à ce que l'on pense, les piments ne sont pas difficiles. Ils sont surtout exigeants sur la chaleur et l'humidité. Pour les faire germer, j'utilise une méthode très simple, efficace et peu coûteuse. La germination sur du sopalin humide dans une boîte fermée. Concrètement, tu prends une boîte hermétique, type boîte alimentaire en plastique. Au fond, tu places une triple feuille humidifiée, mais pas détrempée. Il ne faut pas que les graines baignent dans de l'eau, sinon elles risquent de pourrir. Tu disposes les graines en les espaçant légèrement. Tu remets une feuille humidifiée par-dessus et appuies pour que chaque graine soit en contact constant avec l'humidité. Puis, tu fermes la boîte. L'objectif, c'est de créer une mini-serre chaude et humide. Et là, le facteur clé, c'est la température. Les graines de piment germent beaucoup mieux entre 25 et 30 degrés. Place la boîte dans un endroit chaud de la maison, au-dessus d'un frigo, près d'une box internet, près d'un poêle de chauffage ou sur un tapis chauffant pour semis si tu en as. Cette méthode a plusieurs avantages. Elle permet de vérifier rapidement quelles graines sont viables, d'éviter de gaspiller du terreau avec des graines qui ne germent pas et surtout d'obtenir une germination plus homogène. Dès qu'une petite racine blanche apparaît, la graine est prête à être transplantée en godet. Et c'est important de ne pas attendre trop longtemps. Si la racine grandit trop dans la boîte, elle devient fragile et peut se casser au moment du repiquage. Et une fois la germination réussie, toute la suite devient beaucoup plus simple. J'ai fini de faire le piment jalapeno vert, le jalapeno violet. Là, c'est le piment d'Espelette que je suis en train de finaliser comme ça. Et pour l'instant, mes petits piments du Togo n'ont pas vraiment germé. Franchement, presque rien, aucune graine n'a germé. Donc pour l'instant, je vais encore les laisser et attendre 2 jours maximum. Et là, peu importe le résultat, je les mettrai en semis en espérant que ça prenne dans la terre. Et bien évidemment, on n'oublie surtout pas d'étiqueter nos petites alvéoles. Nos bacs à semis, on les recouvre. Et cette année, il y a une petite nouveauté. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. Voilà! Est-ce que vous voyez comment je suis contente? Voilà, la petite nouveauté de 2025 avec mes petits semis, ce sera ces petites lumières qui j'espère vont accélérer la croissance des semis, vont permettre aux petits germes là qui sont en train de sortir, de continuer à sortir de la terre, de ne pas être retenus par la terre. Mais bon, pour l'instant c'est tout, let's go et advienne que pourra.
On se retrouve plus de 4 mois après le semis. Et quand tu me vois dans cette tenue, tu sais que c'est le moment où je vais aller rouler mon corps dans la terre. Ce matin, il fait beau. On va monter jusqu'à 22 degrés dans la journée. Donc, j'ai commencé à transplanter une partie du piment. Là, dans la zone à l'arrière, j'ai transplanté le piment du Togo avec 2 plants de piment d'Espelette parce que sur tout ce que j'ai fait en piment d'Espelette, il n'y en a que 2 qui ont survécu. Et maintenant, c'est le moment de mettre dans cette partie le jalapeno vert et le jalapeno violet. I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. Oui, j'ai prévu de mettre également du melon dans ce petit carré potager. Mais ça, c'est une autre histoire. On va en parler plus tard. Allez, viens avec moi. Pour commencer, il faut tremper les mottes pour que ça soit un peu humidifié au moment de la transplantation. Je vais profiter de ce moment pour préparer les trous dans lesquels je vais les transplanter. Et comme cette année encore, j'ai pas envie de m'embêter avec les herbes et le besoin de désherber régulièrement, j'ai opté pour ce film de paillage que j'avais déjà expérimenté l'année dernière et qui m'avait vraiment satisfait. Donc je le reconduis cette année. Depuis que j'ai découvert cet outil, je suis aux anges. Je vais mettre à l'intérieur un peu de fumier pour aider la plante. Et maintenant, l'étape la plus facile, mettre le plant de piment dans son trou, refermer et humidifier. Ne pas oublier de bien tasser. Et voilà, en procédant ainsi, normalement, tu es capable de transplanter ton plant de piment que tu as fait germer tranquillement à l'intérieur. On va passer à l'arrosage. Voilà, il ne reste plus qu'à faire la même chose pour les 12 autres plants de jalapeno vert et les 15 autres plants de jalapeno violet. J'espère que cette vidéo t'a appris des choses. N'oublie pas de t'abonner et nous on se retrouve dans le prochain épisode des aventures potagères pour voir l'évolution de ces piments. See you next time!